Chers amis, chers chercheurs de Dieu, bienvenue à notre édition hebdomadaire, Lumière dominicale, en ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Comme nourriture spirituelle, nous avons Jérémie 27, 9, le psaume 62, l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12, versets 1 à 2, et l'évangile de Matthieu au chapitre 16, versets 21 à 27. Voilà la nourriture qui nous est proposée pour notre repas du jour. Je voudrais, à travers ces textes, nous proposer un chemin de méditation sur la signification de donner sa vie à Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? On entend souvent dire, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur. Belle profession de foi, comme belle déclaration d'intention aussi. Et les textes d'aujourd'hui peuvent nous aider à trouver la signification véritable de cette expression. Dire que j'ai donné ma vie à Dieu signifie qu'il en est désormais le garant, qu'il en est le propriétaire. Et par conséquent, un certain nombre de conséquences dans ma vie doivent survenir. Jérémie est un exemple patent. Nous aimons bien chanter « Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as terrassé, tu m'as vaincu. » Jérémie a voulu se dérober à la mission d'annoncer la parole de Dieu et à chaque fois il a été rattrapé. Ce n'est qu'un rappel. Il a voulu fuir à côté des difficultés qu'il a rencontrées, notamment les railleries, les persécutions. Et à chaque fois, Dieu lui a dit que ce n'était pas la bonne solution. Et aujourd'hui, il comprend pourquoi, depuis le sein de sa mère, Dieu l'avait choisi pour qu'il soit son porte-parole, qu'il soit son missionnaire, son émissaire, et qu'il dise aux hommes de son temps, eh bien, la parole dans toute sa pureté, dans toute sa force. Elle aura eu le mérite de déranger beaucoup et de retourner très peu, et d'attirer beaucoup d'inimitié à Jérémie. Ben, il a tenu, n'est-ce pas, donner sa vie à Dieu. C'est comme le signifie Jésus en Matthieu 10, versets 26 à 33. Parler ouvertement et sans crainte. Dire simplement la parole. Être ce missionnaire-là qui dit la parole de Dieu sans se soucier de vraiment plaire à qui que ce soit, parce que ça deviendrait un travers. Et je crois que Paul lui-même l'avait signifié à son fils Timothée dans le 2e chapitre 2, verset 12. Oui, donner sa vie à Dieu signifie qu'on devient libre. Il faut parler uniquement pour le bien de la parole. Jean-Baptiste aussi est un exemple éloquent, n'est-ce pas, de cet homme libéré par la vérité qui est Jésus-Christ. Il me plaît de nous rappeler que de par notre baptême, n'est-ce pas, nous sommes prophètes et nous sommes invités à parler librement, à parler ouvertement, à parler sans crainte, sans vouloir plaire à qui que ce soit, mais simplement à Dieu, parce que la parole de Dieu nous libère. D'ailleurs, le psaume dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jésus nous avait prévenu dans cette même perspective-là. Oui, donner sa vie à Dieu signifie, comme Paul l'implique, faire de sa vie une offrande qui plaise à Dieu. Voilà un défi qui n'est pas des moindres. Très souvent, je crois qu'on ne l'a pas vu comme ça. On a pensé que c'est un pan de sa vie. Non, il n'y a pas un pan de sa vie. C'est toute sa vie qui est donnée à Dieu, qui est donnée pour Dieu, pour la cause de l'évangile. La question qui est dans derrière, est-ce qu'aujourd'hui, j'offre mon corps, n'est-ce pas, comme une offrande qui plaise à Dieu, avec toutes les incidences que cela soit. Offrir son corps à Dieu, n'est-ce pas, que j'ai un corps pur, que j'ai un cœur pur, que j'ai un esprit pur. Donc voilà, appelé à lutter contre toutes les formes de saleté. C'est ça, donner sa vie à Dieu. Et ce n'est pas une mince affaire, puisque c'est un défi de tous les jours. Si avec Jérémie, on a les adversaires extérieurs, avec l'épître de Paul, il nous est rappelé que nous-mêmes, n'est-ce pas, nous devenons parfois notre propre adversaire lorsqu'il faut se détacher des idoles et de toutes ces choses-là qui nous empêchent d'avancer vers le royaume des cieux. Oui, l'évangile est exactement dans la même logique du don de soi, de parler encore ouvertement. Et je crois que dans cette même perspective, nous devons nous rappeler que lorsqu'on a donné sa vie à Dieu,
on se rappelle que le Seigneur est notre berger. Nous aimons chanter et dire, si le Seigneur est mon berger, de qui aurais-je crainte? Si le Seigneur est mon berger, devant qui tremblerai-je? Voilà une invitation à la liberté. Voilà une invitation, n'est-ce pas, à la joie de proclamer la parole, de la prendre telle qu'elle, en se disant, devant les épreuves, n'est-ce pas, Dieu nous convie à quelque chose. Eh bien, mon frère, ma soeur, en ce 22e dimanche, temps de grâce à Jésus, oui, nous invite à lui donner nos vies et de ne pas nous soucier de quoi que ce soit, de ne craindre rien ni personne, car il est avec nous, il a été là, il sera toujours là. Oui, que nous apprenions avec Jérémie que la présence du Seigneur est toujours là et rien ne la change. Que nous apprenions avec Paul de faire de nos vies des gestes d'offrande à Dieu. Oui, dans la famille, dans la société, dans ton milieu de vie. Comment tu signifies aux autres que ta vie appartient à Dieu? Comment tu signifies aux autres que tu as donné à Dieu ta vie? Oui, comment tu signifies que le Seigneur t'a séduit, que tu t'es laissé séduire? Car lorsqu'on est séduit par quelqu'un, on ne veut que plaire à la personne. Lorsqu'on est séduit par quelqu'un, eh bien, on s'investit à plaire à cette personne. Eh bien, que nos semaines soient des semaines qui plaisent à Dieu, que nos journées soient des journées qui plaisent à Dieu, que nos vies soient des vies qui plaisent à Dieu, nos familles, n'est-ce pas, celles qui plaisent à Dieu, nos engagements, eh bien, pour que nous soyons d'authentiques témoins de sa présence parmi nous. Et voilà mon frère, ma soeur, ce que je voulais partager avec toi en cette semaine. Je te souhaite une sainte semaine dans la joie du don de toi-même à Jésus à travers tes frères. Qu'il te bénisse et à dimanche prochain dans la grâce de l'Esprit.